Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. De notre côté, la semaine a été plutôt intéressante, on a eu pas mal de trades sympas comme surtout les GBP. D'ailleurs, en parlant de ça, j'espère que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont réussi à rentrer dans le GBP. N'hésitez pas de me laisser, je suis curieux d'ailleurs de savoir combien d'entre vous ont réussi à rentrer dans le GBP, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire oui, moi je l'ai chopé, oui, moi je suis dedans, histoire de voir on est combien dans ce trade en sell. Donc j'espère vraiment qu'il y en a qui ont réussi à l'avoir, parce que ça fait quand même des semaines que je vous ai même des mois, je vous dis, dès qu'il y a un setup de vente, vous rentrez dans de la vente, parce que on ne sait jamais à quel moment on va avoir l'impulsion des 1. Donc espérons qu'on est dedans, qu'on soit déjà dedans. On va faire un petit récap rapide sur ce qu'on a vu. Hop, on va recommencer du début. Donc on a vu l'OJPY. Donc OJPY sur le long terme, je vois toujours un buy. Mais sur le court terme, je vous ai dit, là il est possible qu'il nous fasse un setup de vente. Vous pouvez vendre, mais vous mettez votre break-even parce qu'il peut se retourner à tout moment. Donc on a eu un sell dégueulasse, mais ça reste de la vente quand même. Protégez vos ventes ou prenez au profit parce que le long terme c'est du buy, ok. On a ODNZD. ODNZD pareil, je vous ai dit, là il y a la correction, donc possible un down, mais on se protège. Pourquoi? Parce que ça peut être un ABC pour un autre up, ok. Donc on prend quand même le setup de vente parce qu'on en a un, mais on se protège. Et on a eu le sell, donc bien joué à ceux qui l'ont eu aussi. Je sais qu'il y en a certains qui ont réussi à l'avoir celui-là. OJPY que j'ai annoncé le 4, celui-là, donc je vous ai dit un running flat, une fois que le C est terminé, on cherche de la vente, même si sur le long terme on cherchait de l'achat. Ok, là c'est du court terme, et on a eu le sell, donc celui-ci pas trop mal. 4 CHF aussi, donc j'ai dit cassure, s'il casse le bas, on fait gaffe à une possible correction pour un up, mais s'il corrige ici et il vient casser ce bas, on cherche de la vente. Donc on a eu un petit sell, on reviendra là tout de suite sur qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement. EuroCHF, donc EuroCHF, j'avais annoncé le buy ici, et je vous ai dit, donc au niveau du up, on cherche de la vente. Ok, donc on a eu le buy, et une fois qu'il a validé un running flat, ensuite on a eu le sell ici. Ok, donc un trade plutôt sympa. Et ensuite, on a eu, oui, Euro-USD. Euro-USD, je vous ai dit, possible running flat. Donc ce A, B, C ici, il nous fait un dernier up qui viendra casser ce top, et ensuite il chute. Ok, ça c'est un des scénarios que je voyais, et c'est ce qu'il a validé. Donc il a fait le A, B, C ici, il est venu casser le top, et ensuite il a chuté. Ok, TP toujours au dernier plus bas pour un regular flat. 4 CHF. Dans 4 CHF, le sell, je l'annonce depuis quelques semaines déjà, donc il était dans cette zone, il me semble. Je vous ai dit, je chercherai chaque opportunité de vente tant qu'il n'a pas cassé ce top, d'accord. Et ensuite, ici, on avait un setup pour de la vente, il a chuté, et je vous ai dit, on continue de vendre, et il a continué à chuter. D'ailleurs, le take profit touché, bien joué à ceux qui sont entrés dedans, un trade plutôt propre. Et le GBP-NZD, encore un autre GBP, donc pareil, running flat, je m'attendais à un up pour valider le C et ensuite chuter. Et c'est ce qu'il a fait, il a fait le up, il a validé le C, et ensuite il a chuté. Donc idem, c'est un trade où on va rester dedans, parce que GBP-NZD c'est du long terme le sell, tout comme les autres GBP. GBP-USD, idem, donc je vous ai dit, de toute façon tous les GBP, je vous ai dit, s'il y a une opportunité de vente, on cherche à rentrer dedans. Ok, à chaque fois. Donc là, il y avait une opportunité de vente. Je vous ai dit, on rentre dedans. Même si on se protège au cas où il nous fait un ABC ici pour un autre up. Mais on cherche toujours à prendre les opportunités de sell au cas où de se prendre ça. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez réussi à avoir cette opportunité. Là, au moins, vous êtes dans ce trade-là. Voilà pourquoi on loupe pas les opportunités de vente quand on est dans le bon sens de la structure. Ok, même s'il fait un nouveau plus haut, on cherche de la vente à cause de ce genre de mouvement-là. Parce qu'une fois que le move se produit, c'est très compliqué de l'attraper après. Okay, et voilà, je crois qu'on en fait le tour. Donc bien joué à tous ceux qui l'ont eu. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont réussi à avoir des GBP. Et on va commencer, on va attaquer donc tranquillement avec ODNZD. ODNZD, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, deux possibilités. Grosse structure nous annonce toujours un buy.
Donc cette structure ici nous annonce toujours le buy jusqu'à là. Ok, ça n'a pas changé. Maintenant, la petite structure ici, du coup, nous annonce un possible dernier down ici. B et donc le C là. Si c'est le cas, on va avoir un dernier down, il viendra casser ce bas et ensuite on aura le up. Moi personnellement, j'ai un ordre d'achat ici. Ok. Maintenant, on fait attention à ce move. Ce move peut être correctif pour donc valider le scénario long terme. D'accord? Donc c'est pour ça, faites attention. Court terme, on peut avoir un dernier down. Long terme, quoi qu'il arrive, que ce soit une fois qu'il aura cassé le bas ou corrigé là, on cherche le up. Mais c'est pour justement éviter que quelqu'un achète ici et il se retrouve sorti en négatif et ensuite le marché il monte. Ok, donc faites attention à ça. Si vous voulez vendre, vous attendez bien une correction en rentrant dans la vente et on se protège. Qui est toujours on se protège au cas où il remonte parce qu'on est toujours dans le possible C. D'accord. AUD USD. Donc AUD USD, on a eu le running flat ici. Hop, donc on a eu ce running flat là. Pour ce A ici, ce B là, et donc là on est en train de faire le C. Je cherche toujours de l'achat sur AUD USD. D'accord. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce bas là, ici, je continuerai à chercher de l'achat. D'accord. Parce que le but, c'est ce mouvement là, qui est très simple. Par contre, donc ceux qui sont dans la vente, faites attention, parce que je crois qu'on commence à avoir de la divergence ici. Sur ce move, ici, il y a de l'essoufflement, d'accord? Même si une divergence, encore une fois, ça ne va rien dire. Là, il peut spiker vers le bas et il n'y a plus de divergence. Mais on garde ça quand même en tête. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a une divergence entre ce move et ce move? Une petite. Donc, entre ce move-là. Donc, c'est pour ça, on fait gaffe et on commence à surveiller des setups d'achat. Si vous avez un setup d'achat, vous achetez. Mais uniquement si un setup. Parce qu'il peut continuer à venir ramper ici, casser le bas et nous valider un running sur le long terme. Voilà pourquoi je dis, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je chercherai des setups d'achat. Ok, donc il peut ou venir monter, casser le top ici, ou sinon, il nous valide un dernier up, un dernier down, et ensuite le up. D'accord? Là, je pars du principe qu'il ne fait pas de running flat. D'accord? Donc, je vais prendre un autre scénario au cas où il me fait le running flat que je vais mettre un peu en transparent, et je vais mettre en violet. C'est s'il valide un running flat, c'est-à-dire il casse ici. Ça, s'il casse, à ce moment-là, j'oublie le bail. D'accord? Donc, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche ces deux scénarios. Donc, s'il y a un setup d'achat, on cherche de la vente. De l'achat, pardon. S'il y a un setup d'achat, on cherche de l'achat. Ok? Mais vous attendez bien setup. Maintenant, s'il corrige, de toute façon, c'est simple, hein, on l'a toujours fait. Si vous voyez commencer à corriger, voilà, on n'hésite pas à vendre, mais on se protège, parce qu'on est vers la fin d'un mouvement. Ok. Haut-de-CAD aussi, Haut-de-CAD, je suis revenu dessus parce qu'il a cassé ce bas. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, donc il faudrait que je retrouve la vidéo. Attendez, je vais essayer de retrouver la vidéo, je reviens tout de suite. Hop. Alors, de retour, donc, je vous ai trouvé la vidéo. Elle date, hein, la vidéo, elle date du 16-02. Voilà, ça ne date pas d'hier. Et ce que j'avais vu, donc, sur l'AutoCAD, je vous ai dit, j'attends un buy qui viendra casser ce top, ici. Une fois que le top est cassé, j'attends un sell qui viendra casser ce bas. Une fois que ce bas est cassé, j'attends un up. Ok? Donc, on récap maintenant ce qu'il a fait. Voilà, donc on a dit up, cassure, bas, cassure de la mèche. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu up, cassure du top, bas, cassure de la mèche. Ok, donc là actuellement, quasiment 3 mois plus tard, on en est à là. Du coup, maintenant ce qu'on surveille, voilà, il suit le plan, on surveille ce up là, tant qu'il n'a pas cassé ce bas. Donc là, le plan est suivi quasi à la perfection. On a eu ce... Hop, on va supprimer. Donc on a eu ce mouvement-là. Maintenant, on a ce mouvement-là. À partir de là, donc là, il a validé cette cassure. À partir de là, on cherche de l'achat. D'accord? Donc, tant qu'il ne casse pas ce bas, on cherche de l'achat.
Et moi, c'est exactement pour cette raison que j'adore le Wave Theory. C'est que si je reviens donc là quasiment 3 mois en arrière et que je dis à une personne qu'on peut anticiper 3 moves à l'avance, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent. Enfin, la majorité vont me dire, je te crois pas. C'est pas possible d'anticiper 3 moves à l'avance. Mais le nombre d'analyses qu'on a fait où on a anticipé 3, 4, 5 moves à l'avance, je pense que c'est pas le premier et ça sera pas le dernier. Donc c'est pour cette raison que je pense que le Wave Theory est de loin la méthode la plus performante, mais vraiment de loin. Donc du coup, le up, on l'a eu. Le down, on l'a eu. Maintenant, croisons les doigts pour qu'il casse pas ce bas et qu'on ait ce up là. Ok? Donc bien joué à ceux qui ont réussi à prendre ce sel parce qu'il était plutôt propre. Moi je l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que je l'ai enlevé de ma watchlist. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il était dans cette zone, il me semble, et je vous ai dit je l'enlève dans ma watchlist parce qu'il faisait une structure assez bizarre. Et j'ai oublié de le revoir depuis. Et bref, j'ai loupé le move, c'est pas grave, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir une structure qui suit les plans. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'impulsion. Donc c'est ça, mais ici. Ok. Alors, donc juste un petit détour, on va passer maintenant sur où on en était. Je sais plus si c'était quoi, je crois que c'était AUDUSD. Donc AUDUSD, j'ai dit on cherche à up, à acheter, donc dès qu'il y a un setup d'achat. 4 CHF, donc 4 CHF, qu'est-ce qui nous a fait? Alors, tac. Ok, donc 4 CHF, on a eu le bas ici. Et là, ça ressemble à une correction. Ok, donc c'est très simple. Si ça, c'est une correction, on va chercher de la vente. D'accord? Donc je pense qu'on peut vendre. Alors là, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'ils viennent casser ce bas, ici. Donc s'ils cassent ce bas-là, on sera sur un possible régular ici, pour un autre up. Maintenant, je garde toujours en tête le running que je vois. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce mouvement en running, mais même si ça ne va rien dire, hein, il peut très bien faire ça, faire un nouveau top et venir valider le running, c'est pas un problème. Mais pour le moment, sur cette structure ici, on surveille un possible sell setup, donc de la vente. Est-ce qu'il est obligé de venir casser le bas? Non, s'il fait une correction plus complexe. Une correction plus complexe, c'est quoi? C'est qu'il vienne faire un nouveau down ici, ensuite il fait un gros up là, et ensuite il fait un gros down ici, et ensuite il nous fait un autre up là. Ok? S'il valide ça, à ce moment-là, on aura le down là. Ok, donc c'est vraiment là c'est dans le cas où il fait une structure plus complexe. Maintenant, espérons que ce ne soit pas le cas et qu'on ait direct le down. Ok, donc on surveille si ça se transforme en correction pour un down ou si ça se transforme en correction pour un up. Ok, à quel moment ça va se transformer en correction pour un up? C'est simple, s'il fait un nouveau plus haut ici et commence à corriger. D'accord? Pourquoi s'il fait un nouveau plus haut ici et corrige? Parce que ça peut être un possible running flat là-dedans. Tac, si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus haut. D'accord? Maintenant, si on a ce nouveau plus haut et ensuite il chute, ok, là on est dans la correction. Par contre, si on a ce nouveau plus haut et il commence à corriger comme ça, là on cherchera plutôt de l'achat. Mais tel quel, je vois plutôt de la vente sur 4 CHF. CAD-Yen, qu'est-ce qu'il nous fait le CAD-Yen? Donc il a cassé le bas et je vais chercher de l'achat sur CAD-Yen. Ok, donc on va pas faire compliqué sur celui-là. Je vais changer la couleur. Hop, voilà. Donc on va chercher de l'achat sur le CAD-Yen. Tant qu'il restera sur cette zone, sur cette ligne, on va chercher de l'achat. Même s'il vient, il corrige ici, ce qu'il est en train de faire apparemment, et il vient faire un nouveau plus bas, je chercherai des setups d'achat. Même discours que les GBP, si vous vous rappelez. D'accord? On cherche des setups d'achat sur le CAD Yen. Après, attention, le setup d'achat, il peut y avoir deux possibilités. Première possibilité, donc il nous fait un up, il chute, et ensuite le up ici, pour nous valider un running flat. Et l'autre possibilité que je vais mettre en vert, c'est qu'il monte directement. Donc une fois qu'il aura fini son move ici, c'est-à-dire ou le dernier down, où il rampe encore un peu, mais une fois que cette structure est terminée, c'est directement up.
Ok. Donc, ou ça c'est un A, ça c'est un B, il va nous faire un C, ensuite un dernier down, et ensuite le up. Ou sinon, il va continuer à ramper encore un peu et nous donner le up. D'accord? Mais je vais surveiller le up tant que ce bas n'est pas cassé. Si ce bas est cassé, c'est une autre histoire. Mais franchement, il y a vraiment très peu de chances que ce bas soit cassé. Ok? Donc on surveille un buy sur Cadian. CHF Yen, on surveille un buy aussi. Je continue à surveiller un buy sur ce move. D'ailleurs, là, possible un setup de vente, d'achat, pardon. Alors, on va aller en 1 heure. Voilà, donc là, on peut avoir un setup d'achat. Pourquoi? Parce qu'il est en train de corriger ce move-là. Donc, on a un up. Donc, on surveille de l'achat. Ok, jusqu'où peut aller l'achat? Il peut aller, je dis bien, il peut aller jusqu'à ce top, ici. Maintenant, il n'est pas obligé. S'il fait juste une correction, c'est-à-dire si là, il commence à monter et nous faire juste une correction, ça veut dire qu'on va avoir un autre down. Ok, mais on prend l'opportunité d'achat. Maintenant, si c'est juste une correction, on prendra quelques profits et ensuite on cherchera de la vente. Et s'il explose vers le haut, parce que si c'est un buy, ne vous inquiétez pas, il va exploser vers le haut. On va avoir un down comme ça, ou enfin un up comme ça plutôt. Donc dans les deux cas, vaut mieux chercher de setup d'achat. Et là, apparemment, il est en train d'en faire un ici. Donc en interne, maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a fait le down ici. En interne, possible, ils sont en train de corriger. Donc ça c'est là, ça c'est le B, ça c'est le C. On peut avoir un down là pour le A, le B, le C, et ensuite le up. Ok, donc ça, faites gaffe à ça. D'accord? Je pense pas qu'il monte tout de suite. Ok? Pour valider un contracting, je pense pas. Maintenant, tout est possible. Tout est possible, mais en termes de probabilité, c'est pas exceptionnel. C'est pour ça que j'attends un dernier down. Et une fois que ce bas est cassé, là, je chercherai à acheter. Ok? Et ça, c'est toujours dans le cas où ils viennent pas casser ce bas. D'accord? Qu'on reste dans la zone. Donc, ça m'étonnerait qu'ils viennent casser le bas directement de là où il est. Ok? Mais on sait jamais. Donc, on cherche, pareil, des setups d'achat sur CHF Yen. Euro-Oud. Euro-Oud, il a cassé le top. Donc, nickel. Maintenant, les deux possibilités qu'on a vues il y a 2 semaines sont les mêmes. C'est-à-dire, où ça, c'est un A, B, C, et à ce moment-là, il viendra casser ce top-là. Ça, c'est la première possibilité. Ou sinon, là, on est sur une correction classique. Ça, c'est le A. Là, c'est le B. Et donc, on va avoir un down pour le C ici. Ou même, il peut venir casser ce bas-là. OK? Par rapport à la grosse structure. Parce que si c'est la grosse structure qui prend le relais, à ce moment-là, ça, c'est juste le départ d'une correction, d'un mouvement baissier. D'accord? Mais nous, on va prendre d'abord par morceau. C'est-à-dire si on peut avoir ce sel-là déjà. OK? Donc, faites attention à ce move. Attendez bien un setup de vente. Et là, il a même pas cassé la traîne. De toute façon, il continue à monter sans se retourner. Donc, on fait gaffe. Je pense qu'on va avoir un setup de sell dans pas longtemps. Donc, on a eu ce up, on a eu ce running flat ici. Donc, ce 1 move, 2 move, 3 move. Donc, possible, on est ou le down ici, ou on est encore un 5e move. C'est-à-dire, il vient corriger et on va avoir un autre up. D'accord? Donc, on profitera de cette correction pour rentrer dans de la vente. Si je vois que c'est une correction, je mettrai mon break-even et je sortirai en positif parce que je sais qu'il va faire un up et à ce moment-là, même pourquoi pas prendre le up. Maintenant, s'il explose vers le bas, bon, tant mieux. Donc, on profitera de cette correction qui va arriver bientôt pour rentrer en vente. Ok? Mais on se protège parce qu'on peut toujours avoir ce mouvement-là. Ok? Et s'il fait ce mouvement, il vient casser le top. Par contre, là, on cherchera de la vente toujours. À chaque nouveau top. Parce qu'on n'oublie pas que sur du D1, on est sur un move. Alors, est-ce que ce top, il a été... Non, ce top n'a pas été cassé. Donc, s'il monte ici, il ne viendra pas casser uniquement ce top, mais celui-là. Et s'il vient casser ce top, c'est un sell. Ok? Parce que je crois que même c'est une structure weekly. Ouais, c'est une structure weekly ici. Donc limite, ce serait peut-être même mieux qu'ils viennent casser ce top en réalité. Hop, ce top là. Ça serait parfait qu'ils viennent casser ce top. Parce que s'il vient casser ici, là, ça sera un gros down.
Et on a une divergence entre ce top et celui-là s'il vient de faire. Il y a même une divergence entre celui-là. Donc ça, ce move en weekly, c'est un gros sell, mais vraiment un énorme sell. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Ok, donc croisons les doigts pour qu'il vienne casser le top finalement. Celui, plutôt l'autre, en D1 qu'on a vu. Donc ce top. J'espère qu'il viendra le casser. Ok, comme ça on s'en débarrasse, on a le dernier top, et là on cherchera plutôt la grosse impulsion vers le bas. Mais bon, ça ne nous empêche pas de chercher des setups de sell, ok, parce qu'il y a toujours cette possibilité-là. Correction, et ensuite ils viennent casser le top avant de chuter. Ok, donc quand on est vers la fin d'un mouvement d'une grosse structure, comme les GBP, c'est pareil. Quand on est vers la fin d'un mouvement, on cherche à aller dans le gros mouvement. D'accord? On va pas chercher à acheter ici, alors qu'on sait que le gros mouvement, il est là. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il suffit un coup de malchance et on tombe, au moment où on achète, on tombe sur cette impulsion. Par contre, si on cherche la vente, eh ben, il suffit d'un coup de chance et on tombe sur cette impulsion. Donc il y a plus de chances d'avoir cette impulsion si on cherche des setups de vente que si on cherche des setups d'achat. Ce qui est logique. Okay, donc Oddcad. Oddcad, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, Oddcad. Alors, Oddcad, j'espérais donc la cassure du top ici. Donc la structure n'a pas changé. Hein. J'espérais la cassure du top ici. Elle est juste devenue plus complexe, ce qui arrive. Donc là, on est dans la correction, dans ce mouvement-là. Donc j'espérais un mouvement qui vienne casser ça pour un ABC et ensuite le down. D'accord? La structure a changé un peu. Ça est devenu un peu plus complexe. Donc au départ, je pensais que ça, c'était le A. Ce mouvement-là, c'était le B. Et là, on allait avoir le C et ensuite le down. Finalement, non. Ce move se transforme plutôt en B. Donc c'est possible que là, on ait le A ici. Ce move devient le B. Ah, attendez, donc en 3 temps. Donc B ici. Donc ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Donc on peut avoir un down ici pour le C. Et ensuite, je vais mettre en autre couleur. En vert. Qu'on a ce A ici, ce B là. Et donc ce C qui viendra enfin casser le top. Et ensuite, le down qu'on cherche. Par contre, si le B, ici, si ce B là vient casser ce bas, ici, donc si ce B chute et vient casser ce bas, à ce moment-là, le up ne viendra pas casser ce top. On aura un up et ensuite la chute, qui est un running flat. Mais je pense pas. Moi, je pense, ce que j'espère, ce que je vais chercher en tout cas, c'est pas moi qui décide, mais un down ici, il vient casser ce bas là, pas celui-là en pointillé, mais celui-là, et ensuite un up qui viendra casser ce top là, et ensuite un down. Ça, c'est ce que je vais chercher jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à qu'il vienne casser ce bas là. Mais quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il me fait, on cherche de la vente. De toute façon, c'est pas compliqué. Down, correction, down. Voilà. Ensuite, EuroCHF. EuroCHF, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, donc je vous ai dit, donc on a vu ce possible running flat il y a quelques semaines ou mois déjà. Donc celui-là. Ici, donc on a annoncé, juste pour rappel, ceux qui ne suivaient pas les vidéos quand j'analysais cette paire, on a annoncé ce buy ici, on a annoncé ce sell, on a annoncé ce buy, et j'ai annoncé ce sell aussi. Ok, donc maintenant, s'il valide bien le running flat, comme prévu il y a quelques semaines, il viendra casser ce bas là. D'accord, donc attendez bien une correction avant de vendre. Donc la semaine dernière, le setup de vente, je vous l'ai donné quand le marché en était à là. Juste pour rappel. Hein. Quand le marché en était à là. Je vous ai dit on peut avoir un ABC, donc ou un régular ou un running, et ensuite on cherche de la vente. Donc ou pour un régular et un up, ou pour le down et valider le running. Donc là, d'après ce que je vois, ça sent plutôt le down pour valider le running. Donc s'il corrige ici, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. D'accord, mais on garde toujours en tête cette possibilité-là. Ça, c'est toujours possible, ce mouvement. Même si c'est très peu probable, c'est toujours possible. Donc, sell. Moi, ce que je vais surveiller plutôt, c'est un sell jusqu'à ce bas pour l'EuroCHF. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir ce sell. Il était plutôt propre.
EURNZD, alors, EURNZD. Donc cette paire, ce trade, il va pas falloir la rater. Donc ceux qui ont raté GBP, malheureusement maintenant c'est trop tard, vous ne pouvez pas rentrer tout de suite dans le GBP, sauf peut-être dans un ou deux, on reviendra dessus. Mais s'il y en a un qu'il ne faudra pas louper aussi, c'est EURNZD, qu'on annonce depuis déjà des semaines, si ce n'est des mois. Donc ce bail, on l'a annoncé il y a des mois. D'accord? Je vous ai dit, on surveille de l'achat ici pour un régular ou pour un running flat. On a réussi à avoir le bail. Donc maintenant, on surveille l'achat. Le bail, on l'a eu. Bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Maintenant, on surveille de la vente. Ne loupez pas la vente. Je sais que beaucoup ont réussi à louper l'achat parce que running, c'est pas évident à trade et je comprends. Maintenant, de la vente, ça c'est un jeu d'enfant à prendre. Donc vous attendez un setup de vente et vous cherchez de la vente. On va avoir un excellent trade sur EURNZD. Je pense qu'il y a de quoi doubler son compte sans problème. Donc ici, en petit time frame, on fait gaffe. On peut avoir le setup de vente tout de suite. C'est-à-dire ça peut être le down. Là, on peut être sur la correction. Si c'est le cas, on va avoir le down tout de suite. Mais on garde en tête qu'il peut faire un running. C'est-à-dire il peut continuer à ramper, casser ce top. S'il fait ça, donc le top n'est pas terminé, le up n'est pas terminé, on va avoir un autre up. Il y a toujours la possibilité que le running se transforme en expanding. C'est-à-dire il vienne casser ce top-là. Mais ça ne changera pas la structure. Donc même s'il vient casser le top, c'est la vente qu'on cherche. Donc c'est où il fait l'expanding et il chute, ou sinon il fait un running que je vais mettre en rouge et il chute. Dans les deux cas, on cherche de la vente. Ne ratez pas ce trade. Ok? Vous allez pleurer si vous ratez ce trade. Maintenant, ne rentrez pas dedans comme ça à l'aveuglette. Pourquoi? Parce que votre stop, il va devoir être là. Et s'il valide un running, un expanding, pardon, vous allez sortir du trade. Ok? Donc attendez bien un signal. Parce que de toute façon, voilà, c'est quand même un trade à 700-800 pips. Donc il y a de la marge, il y a de quoi faire. EURUSD. Donc EURUSD, on a eu le sell, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Il était plutôt propre. Ce mouvement-là, il était propre. Maintenant, j'attends quoi? Cassure du bas, ici. Ok. Une fois que ce bas, il est cassé, donc pour nous valider ce A, ce B et ce C, là, j'attendrai un up ici. Donc pour une possible correction ou carrément le gros up. Par contre, s'il vient tout de suite casser ce bas ici, pareil, je chercherai de l'achat. D'accord? Donc surveillez plutôt la cassure de ce bas et ensuite de l'achat. Alors, GBPO, on rentre dans les GBP. Donc ça, c'est l'analyse que j'ai annoncée la semaine dernière. On en était à là, je vous ai dit, on cherche de la vente. Donc on est dans la vente. On a déjà mangé ça. Donc depuis la semaine dernière, ça a déjà 140 pips. Maintenant, il traîne un peu trop. Ok, il traîne trop et j'aime pas trop le mouvement. Donc tout ça, il peut nous faire un dernier up. J'y crois pas trop, mais il peut nous faire un dernier up. Mais même s'il nous fait un dernier up, on cherche de la vente. Ne cherchez pas à acheter. GBP Aude, faudra pas louper la vente. Franchement, ce setup, il est quasi parfait. D'accord? Donc là, on a ce mouvement-là. On cherche de la vente. Nouveau up ou pas de nouveau up. Moi, je suis dans la vente ici. Mon break-even est posé. Donc, s'il fait un nouveau up, je revends. Donc là, c'est possible qu'il explose directement vers le bas. J'ai déjà vu des structures comme ça où ça rampe et ensuite il explose. C'est possible qu'il fasse il rampe un peu, il fasse une impulsion vers le haut et ensuite il chute. Ou sinon, il fait un nouveau plus haut et ensuite il chute. Dans tous les cas, c'est le sell qu'on va chercher. Je peux pas être plus clair. Franchement, faut pas louper le JBP haut non plus. Même s'il est vraiment de tension. D'accord? Donc voilà, surtout si le haut de USD commence à monter, donc si les paires hautes commencent à monter, ça validerait encore plus le sell, donc moyen long terme. Donc gardez en tête, on cherche de la vente sur GBPO. GBP4, donc justement, ceux qui ont loupé les GBP haute, ça peut être une opportunité parce qu'on est encore au top. D'accord? On n'a rien fait encore. Ce qu'on cherche, c'est ça, hein, juste pour info, on cherche ce bas-là. Donc on parle d'un trade de 2700 pips. Ok? Donc vous avez rien loupé encore.
pas besoin d'être pressé, vous avez rien loupé. On est au début. Mais commencez pas à vendre ici et mettre le stop loss ici, parce que comme je l'ai dit, on peut avoir un web. Donc attendez bien cette GEP4. GEP4, bon bah ceux qui ont réussi à l'avoir, bien joué. On est dans le trade, un trade qu'on annonce en sell depuis un petit moment. Je vous ai dit que peu importe ce qu'il fait ici, on cherche de la vente. Ok, donc est-ce que c'est le setup de vente? Enfin, est-ce que c'est finalement l'impulsion qu'on attend depuis des semaines, si ce n'est des mois? Parce qu'à chaque nouveau top, je vous ai dit de vendre. Donc il y a eu ce top ici. Je vous ai dit à la cassure du top, on vend. On a eu ça. Je vous ai dit à la cassure de ce top, on vend. Et là, on est dans ça. D'accord? Donc en aucun cas, on cherchait des setups d'achat sur GBP4, ni sur aucun GBP d'ailleurs. Donc ceux qui sont dans ce trade, bien joué, restez dedans. Mettez votre break-even tranquillement. Pourquoi je vous dis mettez au break-even? Parce qu'il y a toujours cette possibilité. Ce move n'a pas cassé ce top. Donc il y a toujours cette possibilité que ce mouvement-là, c'est juste une correction. Donc un truc beaucoup plus complexe. Okay. Maintenant, il y a ça aussi comme move, et c'est pour ça que vous pouvez rester dedans. Ça peut être un A. Ce mouvement, c'est le B. Ça, c'est le C. Et il nous a donné un expanding. Et là, il valide tout simplement ce mouvement-là. Ce A, ce B, ce C. Ok? Donc le problème, c'est que... Enfin, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de divergence entre ce move. Donc, c'est pour ça, restez encore dedans. Donc, même s'il fait ça, ça sera un down quand même. Par contre, s'il nous donne une correction, là, on avisera. Pour le moment, restez dans le trade, profitez. Si vous voyez un changement de tendance, c'est-à-dire une impulsion, une correction, vous pouvez prendre vos profits au cas où. Ok? Mais on ne sait jamais si ça, c'est le down. Donc là, on a eu le A, B, C. Il va continuer à chuter et viendra casser ce bas. C'est ce qu'on cherche. À la base, c'est ce qu'on cherche depuis des mois déjà. Okay? Depuis le mois de janvier. Donc on continue à vendre si ceux qui sont dedans. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans le GBP4, n'essayez pas de rentrer. Attendez une correction. Ok, donc attendez bien une correction. Une fois que vous avez la correction, la confirmation comme quoi le down il va continuer. Donc il valide que le down va continuer. Là, on peut rentrer. Mais pas avant. Ok, parce que là, c'est possible, vous rentrez en sell et il commence à rentrer dans une correction pendant des semaines. Et là, ça va juste vous saouler et vous allez quitter en négatif. Et au moment où vous allez quitter en négatif, il chute. Et là, vous êtes complètement blasé. Ok. Donc, rentrez pas maintenant, c'est inutile. GEP, CHF. Bon, bah, GEP, CHF, il a validé le down. Donc, on est dedans, ou ceux qui sont pas dedans, non, parce que votre take profil a été touché. Donc, bien joué. Maintenant, pareil, correction. À chaque nouvelle correction, on cherche de la vente. Ok. Parce qu'il y a toujours cette possibilité d'un expanding. Si c'est un expanding, il viendra jusqu'à ce bas-là. Ok, donc il chutera jusqu'à ce bas. Maintenant, pourquoi moi j'ai pris mes profits ici? Parce que ce move semble plutôt correctif. Ok, ça me semble plutôt être un A, ça c'est un B. Là, il est en train de faire un C. Si c'est le cas, c'est plutôt un buy. D'accord? C'est pour cette raison, moi j'ai pris mes profits sur GBP-CHF. C'est pas cette paire que je vais trade sur le long terme. Je suis plus dans ce trade-là. Ça y est, j'ai pris mes profits. Long terme, c'est plutôt GBP-HOT, GBP-NZD que je vais viser. Ok. Et USD aussi, GBP-USD. Alors, d'ailleurs, GBP-NZD. Donc, GBP-NZD, c'est aussi un très bon setup qu'il ne faudra pas louper. Donc, là, j'espère juste, et croisons tous les doigts ensemble pour qu'il casse la trendline. Ok. Parce que s'il casse la trendline et il corrige, bon, bah là, jackpot. Là, vous pouvez mettre votre take profit ici tranquillement, en toute sérénité. Maintenant, il n'a pas cassé la trend. Et tant qu'on est encore dans cette structure, un up est toujours possible. Ok, il nous fait pas de divergence quasiment. Donc, possible il continue à ramper, exploser vers le bas. Ou sinon, il nous fait une correction, un running flat. Donc, un up et ensuite un down. D'accord? Quoique le running, j'y crois pas parce qu'il l'a fait déjà là. Ok, donc on a eu ça, et là on est dans le down. Donc je pense pas. S'il doit faire un up, s'il doit faire un up impulsif, ça sera un nouveau top. S'il doit vraiment faire un up impulsif, ça sera un nouveau top. Sinon, ça va être une grosse correction. Ok? Mais je surveillerai du sell. Moi, je suis en sell ici et je suis en sell là. Donc j'ai deux entrées sur ce move.
il y a eu un excellent setup ici pour de l'entrée. Donc ce A, ce B et le C ici. Donc ça, c'était nickel pour rentrer. Là, par contre, faites attention. On a un A ici possible. Ce mouvement peut être un B. Et là, il peut nous faire un autre up ici. Mais je pense qu'on est dans une correction. Ok. Donc, cherchez de la vente sur GBP/NZD. Et s'il casse la trendline, c'est jackpot. D'accord. Par contre, il faut qu'il casse et il corrige en dessous. Il casse, il corrige en dessous. Ce qui peut casser et ensuite nous faire un nom plus haut sans corriger. Mais s'il casse, et il corrige sur la trend, c'est jackpot. C'est ici qu'on cherche. Donc moi, je suis dans le trade, du coup, j'espère au moins avoir ce trade en 1600 pips. Maintenant, croisons les doigts pour que ça soit le down. Donc idem, hein, ceux qui ont loupé les autres paires, concentrez-vous plutôt sur le sell de GBP Aude et GBP/NZD parce qu'on est encore au début. D'accord, on est au début, on n'a rien loupé encore. On a de la marge. Donc vous avez encore l'opportunité pour rentrer. Ok. Bon, GBP/USD. Voilà, j'ai envie de dire GBP/USD, ça fait pareil des mois que j'annonce ce sell pour le running flat. Donc je vous ai dit à chaque nouveau top en vend pour ce move là. A, B et le C. Sauf que le running s'est transformé en expanding. Scénario que j'ai aussi annoncé. Je vous ai dit où on aura un running. Je vous ai dit où on aura un running. Non, comme ça le running. Où on aura un running ici. Donc c'était là. Et ça va être le down à partir de ce move. Où on aura un expanding. Et c'est ce qu'il a fait en vert. Je vais mettre en vert ici, voilà. Un expanding. Ici, il casse le top et ensuite le down. Donc apparemment, il valide plutôt l'expanding. Ceux qui sont dedans, bien joué. Vous pouvez mettre votre TP là ou votre TP là. Ok. NZD-USD. NZD-USD. Alors, NZD-USD, j'espérais un dernier up. C'est toujours pas trop tard parce que le bas n'est pas cassé. Ok. Donc, il peut toujours nous donner ce up. Mais j'espère un peu plus tôt. Donc, le bas, il est cassé. J'espère un mouvement comme ça. Maintenant, de toute façon, je suis pas dans le trade. Je serai pas dans le trade tant qu'on n'a pas un bon setup. Là, il peut même nous faire un nouveau plus bas. C'est-à-dire un up ici. Valider ce A, ce B et ce C. Et nous donner encore un nouveau down. Mais quoi qu'il arrive, tant que ce bas n'est pas cassé, là, je chercherai des setups d'achat. Ok. Mais si vous arrivez à avoir un setup de vente, c'est-à-dire une correction, faut pas vous gêner. C'est de la petite time frame. Maintenant, je ne trade pas en petite time frame. Ce qui m'intéresse, c'est la grosse structure. Donc, c'est cette structure. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je chercherai à acheter. Si ce bas est cassé, j'oublierai l'achat. USD CAD. USD CAD, ça va être un excellent trade aussi. À ne pas louper. Ok. Donc là, je vous donne les possibilités sur ce move. Ils vont être très simples. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. En général, on garde la concentration 15-20 minutes et après on s'évade. Donc, possibilité, un down ici, un up et ensuite la chute. Ok, ça c'est le premier move possible. Deuxième move possible, un down, un up, un down, un up et ensuite la chute. Ok, donc première possibilité c'est la chute tout de suite. La deuxième possibilité c'est une correction beaucoup plus complexe. Donc sans trop rentrer dans le détail pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc ce A, ce B, ce C pour valider ce A, ce B, ce C et ensuite valider ce A, ce B, ce C et ensuite on a le up qui casse ce top et ensuite le down. Ok, donc ça c'est ce que j'attends. Dans tous les cas, ce que vous devez retenir c'est une seule chose, c'est quand ce top est cassé, une fois qu'il casse, on cherche des setups de vente. D'accord, parce que ça c'est la correction. USD-CHF, idem. On cherche des setups de vente. D'accord, donc on continue à chercher de la vente. J'espère qu'il viendra casser au moins ce bas là. Donc c'est la même analyse qu'il y a quelques semaines. Donc là pour moi ce mouvement il est correctif pour de la vente. Sauf s'il commence à corriger comme ça, là j'oublierai de la vente et je me dirai ok là on est sur le régulier. Mais c'est pas ce que je vois là. Pour le moment je chercherai des setups de vente. USD JPY. Donc USD JPY je vais chercher des setups d'achat. Ok, donc là c'est possible qu'on ait un expanding flat
Donc c'est la même analyse que la dernière fois. Donc A, B, C. Et là, on cherche des setups d'achat. Ok, donc même s'il rampe un peu, même s'il nous donne encore un nouveau plus bas, je chercherai des setups d'achat. Euro-yen, idem. La structure n'a pas changé, je vais laisser celle-là. Ok, on cherche toujours des setups d'achat sur Euro-yen. Ok, là on a eu le A, le B, le C, on cherche de l'achat. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Silver, si Silver, on cherche aussi des setups d'achat. Idem, donc on fait gaffe à ce mouvement, à cette possibilité. Un C ici, ensuite un nouveau down, et ensuite le buy. Ok, tant qu'il vient pas casser ce bas, et j'ai envie de dire, même s'il vient casser ce bas, non. S'il vient casser ce bas, de toute façon, on cherchera de l'achat. Et ici, pareil. Silver, faut acheter, quoi. On est à 14 $. Ou on achète là pour un running. Il fait un nouveau down, on prend les profits ici, on rachètera ici pour le top. Ou il vient casser le bas tout de suite. Et par contre, s'il vient casser le bas, là, c'est du no-brain, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin de réfléchir. S'il vient casser ce bas, moi, j'achèterai. Et j'achèterai en masse sur s'il vient casser le bas. Je mettrai encore plus, un plus gros lot s'il vient casser ce bas-là. Ok, mais on cherche des setups d'achat. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ripple, quelqu'un m'a dit de faire Ripple. Donc, très simple, j'ai envie de dire. Ce buy, moi personnellement, je suis rentré dans ce buy. Je l'ai pris ici. Je suis sorti ici en take profit. Là, on a le down. Donc, c'est possible que tout ce move soit A. Ça soit le B. Ça soit le C, regular flat. Pour nous valider un dernier down ici. Et ensuite un up. Ok, donc on est toujours dans la correction. Et on garde ça en tête. On est dans la correction. Donc maintenant, s'il vient casser ce bas, achetez. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. On achète Ripple à chaque nouveau plus bas. Et la majorité des cryptos, maintenant, Bitcoin aussi, il est en correction. Même le up qu'il a fait, je pense pas que ça soit le gros up. C'est juste un mouvement correctif. Un début d'un mouvement correctif. C'est juste un B pour revenir chuter. Je pense qu'on va avoir un autre plus bas sur GBP. S'il y a un changement, c'est la même analyse que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc si la structure change, je reviendrai sur Bitcoin, mais c'est la même. Regardez la vidéo d'il y a quelques semaines, l'analyse n'a pas changé. Le up, on l'a annoncé, et le down qu'il y aura dans quelques semaines ou mois, on l'a annoncé aussi il y a 3 semaines. Ok, voilà. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas d'ailleurs hein, donc ceux qui veulent rejoindre et apprendre tout ça, apprendre le Wave Theory, s'ils veulent prendre la formation, n'hésitez pas à me contacter, il reste encore 2 places. Comme ça, je vous réserve la place. Ok. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.